Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oh, que j'ai hâte d'entendre les auditeurs. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, Doc Mayou. Oui. Que nouveau cette excitation ce matin, Mme Arsenault? Je suis déjà en train de lire des textos. Le sujet fait beaucoup réagir. Je suis vraiment très heureuse de ça. Et ça m'étonne en même temps. Je dois vous le dire. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que... c'est hier. Notre surprise a débuté hier, n'est-ce pas? Si nous revenons dans un épisode que vous avez écouté ou manqué, notre émission, c'était sur le lâcher-prise. Et on a homme 25 ans qui a dit, moi, il faut que je lâche prise sur le maudit baptême. Ma blonde va absolument faire baptiser notre enfant. Moi, je suis pas d'accord. Bref, et là, il y a d'autres auditeurs qui ont réagi suite à ça. C'était vers la fin de l'émission. Alors, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant d'essayer de comprendre ce phénomène-là. Parce que quand on regarde les statistiques sur les croyances québécoises au niveau de la religion, c'est fascinant. Tu sais, on dit qu'il y a 60% des Québécois qui se disent encore catholiques. Et ça, c'est selon un sondage de Radio-Canada. Sauf que, là, on dit que dans les 4 dernières années, il y a 20% des Québécois qui auraient abandonné la religion catholique. Mais quand on se dit... Tu sais, exemple, moi, quelqu'un me pose la question, es-tu catholique? Ça veut-tu dire que tu as été baptisé ou tu le crois ou... Fait que c'est pour ça qu'il faut le décortiquer. Exact. Alors, sur les gens qui se disent catholiques, OK, il y en a seulement 32% qui affirment qu'ils le sont parce qu'ils ont la foi. Le reste, c'est parce qu'ils ont été baptisés. Ah. Fait qu'ils se disent baptisés, catholiques parce qu'ils ont confirmés. été baptisés. Non, Non, seulement le baptême. On ne mêlera pas les... Attention, parce que j'ai des chiffres à vous donner qui sont très intéressants. OK. Alors, oui. Parce que notre question, juste avant là, de donner nos statistiques, parce que je suis bien énervée de vous les donner. Hein. Oui. Mais notre question aujourd'hui, en fait, c'est pas tant une question que c'est un service qu'on vous demande. Parce que autant Doc Mayou que moi, on ne comprend pas qu'il y a seulement 32% des gens qui disent avoir la foi au Québec, qu'il y en ait autant qui font baptiser leurs enfants. Comment vous l'expliquez, ce phénomène-là? Vous pouvez dès maintenant réserver votre circuit téléphonique ou nous texter au 25-226 pour nous l'expliquer. Avez-vous fait... Puis là, principalement ce matin, on aimerait ça les 40 ans et moins, là. Tu sais, vous avez un enfant, l'avez-vous fait baptiser? Ceux qui c'est non, pourquoi? Puis ceux qui c'est oui, pourquoi? On veut le comprendre. Je dis pourquoi, mais ça peut être pour qui aussi. Dans nos statistiques sur les baptêmes, oui. Tout d'abord, là, j'ai de 1991 sur 97 350 naissances au Québec. OK? Il y en a 79 000 qui ont été baptisés. Ça, c'est en 91. Attends un petit peu. Alors, on va arrondir environ 100 000 baptêmes. Pour 100 000 naissances. Pour 80 000 baptêmes. OK? Oh! Mais si on regarde en 2016, les oui. plus récentes statistiques, sur 86 000 naissances, il y a eu 34 000 baptêmes. Fait qu'il y a quand même une grande diminution, là. Oui, mais 34 000 baptêmes en 2016? Oui. Oui. Ben oui, mais à quelle place qu'ils font ça? Ben dans les églises. Il y en a encore des églises. Ils sont en train de toutes les fermer. Il y en a plus d'ouvertes que... Ben, voyons. 34 000. Attendez un peu, là. On répète. 1991, 100 000 naissances. Pour 80 de baptême. 2016. 86 000 naissances, 34 000 baptêmes. Fait qu'il y en a encore quand même. Mais il y a une diminution, mais il y en a encore quand même beaucoup. C'est beaucoup. Mais que se passe-t-il après le baptême? Oui. Là, j'ai des chiffres, c'est les plus récents, malheureusement, là, c'est 2008. Mais ça va nous donner un petit indice. Oui. OK? En 2008, il y a eu 7 272 bébés nés et baptisés. OK? Sur ces bébés-là, il y en a combien qui ont fait leur communion? Qui ont poursuivi... La première communion, oui. Ouais. Qui ont poursuivi dans les sacrements de l'Église. Ouais. Sur 7 272 baptisés,
Il y en a 1876 qui ont fait leur première communion. OK. Là, ça dégringole, ça. Exactement. Donc, c'est, selon moi, le baptême est au bébé ce que le mariage est aux madames. OK. On peut-tu dire ça comme ça? Ben, écoute... Les chiffres le disent. C'est statistique, là. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement de valeur. Le baptême Oui, puis là, les chiffres que je vous ai donnés, est au bébé. c'est pour le diocèse de Québec, là. C'est pas Oui, tout oui. le Québec, là. Non. OK? OK. Fait que, Alors, mais ça donne un indice. Mais qu'est-ce que tu as... Le baptême est au bébé, ce que le mariage est aux femmes. Est-ce que c'est ça que tu as dit? C'est exactement ça que j'ai dit. OK. Mais je peux me C'est tromper. écrit. Je peux Non, me tromper, là. OK. Le baptême... Ben, ça peut être les deux. En tout cas, à la fin de l'émission, nous le dirons. Oui. À qui que ça appartient le baptême, si tu veux. Parce que le bébé, il ne décide pas, là. Le bébé, il ne décide pas. Oh! Fait que on peut déjà rayer ma citation. Elle ne marche pas. Le bébé, il ne décide pas. Qui décide? Ah ah! Et pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. On est tout de même en 2019, là. Ouais. OK. Bon. Oui. Ici, là, Oui. dans les croyances, Oui. on a Femme 32 qui a écrit. Elle dit, nous, on veut baptiser notre fille parce qu'il n'y a pas de cimetière athée dans notre région. Donc, on ne pourra pas être enterrés ensemble. Bon. Incinérer puis être mis à la même place avec les urnes, ça peut faire aussi, selon moi. Attends un petit peu. Ça veut là. dire que c'est la tradition du cimetière aussi qui reste. Là. Non, attends un petit peu, là. À partir du moment où quelqu'un achète un terrain au cimetière, c'est le propriétaire du terrain qui va décider qui va être enterré dedans. C'est pas le curé, là. Et je ne crois pas, chers auditeurs, corrigez-moi, je ne crois pas qu'il faille un certificat de pratique religieuse pour enterrer quelqu'un dans un terrain qui appartient à une personne au cimetière. Non, attendez un peu. Là, Moi, je peux pas me prononcer, j'ai pas l'info là-dessus. Oui, mais... Mais les cimetières sont à connotation religieuse. Là. Tu sais, c'est des cimetières catholiques, c'est... Quand tu achètes un terrain, il faut que tu montes ton baptistère, c'est ça? En passant, c'est quelqu'un qui a l'information. Là, oui, appelez-nous. Là. Textez 25226 ou Parce encore que les appelez-nous. fabriques, c'est vendu par la fabrique, ça, les terrains des cimetières. Écoute, il y a des cimetières où il y a Tu sais, des il y a des musulmans. cimetières musulmans, c'est ça que j'allais dire. Des cimetières Oui. catholiques, il y a Non, des non, cimetières juifs. Oui, mais est-ce que c'est exclusif? Est-ce que quelqu'un... Et on a parlé copieusement dans la région de Québec que des musulmans puissent être enterrés dans des cimetières supposément catholiques. Ça a été discuté. À ce que je sache, ils n'étaient pas exclus. Ils auraient manifesté un désir d'avoir leur propre cimetière. Hey, appelez-nous un matin, là, ou envoyez-nous des textos, ceux qui sont au quelqu'un qui courant de ça. travaille là. dans une fabrique... Ah! Oui. Il y a plein de monde qui travaille là-dedans, voyons. Il y a quelqu'un Il y a vient eu dire, tout qu'un débat, oui. j'ai un terrain de mes parents, puis il n'y a pas de problème. Bon. Ben oui. Oui, il y a des parents. Ben oui, il y a des parents qui achètent des lots familiales. Ben oui. En passant. Ben oui. Fait que si le lot il est acheté, j'imagine que même si le fils il est athée, il peut être là. Ben voyons. C'est sûr. OK. En tout cas, s'il y a des gens qui ont des en tout cas, quelqu'un confirme, c'est ça, qu'il n'y aurait pas de problème. Bon. Il y a une réalité en 1991. Un enfant, un jeune qui n'était pas baptisé pouvait être refusé dans une école privée catholique. Alors, fut un temps où les traditions avaient leur raison. Maintenant, les écoles privées catholiques, une école privée ne peut pas, ne demande pas le baptistère. Alors, vous avez peut-être des écoles privées musulmanes, mais les écoles privées au Québec vont admettre des individus, des enfants de différentes allégeances religieuses. Il y en a qui oui. tu sais, pour le baptême en tant que tel, là, je lis là, en même temps. Allons-y, là. oui. Parce que, puis vraiment, hein, on va être accueillant, Doc, aujourd'hui. Hein? Ben oui.
On veut juste comprendre vos raisons et pour qui vous le faites. Si c'est pour vous, c'est correct. Si vous êtes croyant, c'est correct. Mais quand il y en a un des deux dans la relation, dans le couple, là, qui n'est pas d'accord, comme notre homme 25 ans hier. On a eu un autre aussi. Ben oui, il y en a eu deux autres. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire l'émission. On s'est rendu compte que ça touchait de quoi, là? Ben c'est qui tranche? C'est comment ça se passe? Ça a-tu fait du chichi dans votre couple à vous, dans la famille? Tu sais, déjà ce matin, en discutant, Jean-Simon, dans l'émission du matin, qui est l'animateur remplaçant, lui, il disait que s'il ne faisait pas baptiser ses enfants, ça allait sûrement faire de la peine à ses parents. Fait qu'il y en a qui décident de... Tu sais, gars, on va le faire pour le faire plaisir. Tu sais, c'est pas important. C'est comme pas un combat, là, nécessairement. Puis il y en a que ils veulent pas prendre de chance. En cas que ça existe, pour que l'enfant aille au ciel. C'est Femme 42 qui a écrit ça. Oui, allons-y. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est exactement ça. C'est au cas où le ciel existe, on ne prend pas de chance. Ben voyons. C'est intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime ça le sujet aujourd'hui, de voir les pensées là, derrière ça. Oui, appelez-nous, Ben oui, mesdames. exact. Puis appelez-nous, messieurs, là, c'est qui vivez ça présentement. Vous êtes un jeune père de famille, puis la conjointe veut absolument, tient absolument à ce que le bébé soit baptisé. Appelez-nous. Puis vous n'êtes pas d'accord? Mais vous dites la conjointe, mais ça peut être le conjoint pour faire plaisir à sa mère. Ça peut être ça, là. Enfin, grand-mère est revenue aussi, là. Sur la page Facebook, ça a déjà commencé à réagir beaucoup, là, soit dit en passant. On va aller à la pause, je vais commencer à en lire aussi des messages. Mais on va essayer de le décortiquer, là. Tu sais, c'est... Ici, on a... je suis complètement d'accord avec le doc. Ma copine de 22 ans veut absolument faire baptiser nos enfants. Elle ne se dit pas croyante, mais c'est la tradition dans la famille. La copine a quel âge? 22 ans. Mais c'est pour la tradition. Monsieur, appelez-nous. Appelez-nous, il y a possiblement anguille sous roche. Ah, ouais. Écoute, en 2019, convient que c'est plutôt surprenant comme nouvelle, là. Est-ce que ce ne serait pas de bonne guerre, dès maintenant, un coup de sonde, notre sondage Spring, notre coup de sonde anonyme? Allez-y. Votre genre, votre âge, qui des deux parents tient tant au baptême du bébé ou du jeune enfant? Là, on ne parle pas de vos parents, on parle de vous en tant que parents, là. Ah oui. C'est ça. Qui des deux? Qui de vous deux? Vous, monsieur, ou vous, madame, qui tenez-vous le plus, qui tient le plus à faire baptiser le bébé? Parfait. C'est parti. 25-226, c'est le temps de texter homme, femme, votre âge. Vous pouvez juste écrire monsieur ou madame. Là, ça va être ça la réponse. OK? Oui. Juste ça. Ça va être simple pour moi de le comptabiliser par la suite. Oui. OK? Fait que c'est alors, monsieur votre genre, ou votre madame. Âge, la réponse, monsieur ou madame. C'est ça. Qui tient absolument au baptême de l'enfant? C'est parti. Et on veut également vous entendre. C'est le 1-877-670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. FM 93. Hey, yoï. Doc Mayou. José, tu commences à m'inquiéter. Oui, j'aurais pas aimé ça, vivre ça. Histoire que nous avons reçue par Facebook en privé. Une quinzaine d'années, mon collègue accueille son premier enfant. Les beaux-parents, très croyants, insistent pour que cet enfant soit baptisé. Le couple, pas convaincu, refuse. Environ 6 mois plus tard, après de nombreuses discussions entre les parents et dans l'objectif de faire une belle surprise aux grands-parents, ils leur annoncent qu'ils vont finalement baptiser l'enfant. Coup de théâtre, grand-maman devient livide. Elle n'a d'autre choix que d'avouer qu'elle a fait baptiser la petite en cachette il y a de ça 3 mois. Aïe! C'est capoté. José, ce matin, nous allons aller d'une surprise à l'autre. Chers auditeurs, 2016, 40 % des bébés nés sur le territoire québécois ont été baptisés. Les églises ferment. Il y a une rareté de fonds baptismaux. Les cuves, les arrosoirs sont en train de tout disparaître. Qui, José, va baptiser bébé? 40 % en 2016, c'était il y a 3 ans. Moins de 3 ans.
2019 n'est pas terminé. Il reste encore 6 mois. Il y a 2 ans et demi, 40 des bébés baptisés au Québec. Je suis renversé. Mais là, on veut le comprendre. Oui. Moi, j'aimerais vraiment savoir si la personne est à l'écoute. Ça a été quoi la relation avec la mère après ou la belle-mère après qui a été faire baptiser l'enfant dans le dos des parents? Moi, ça n'aura pas passé. J'en reviens pas. Hey, imaginez, on prend juste 2 secondes tout le monde pour s'imaginer à la place de la madame, là, de la belle-fille, là, qui apprend que sa belle-mère est partie avec la petite, la faire baptiser dans son dos. Ça aurait été terminé. Hey, yoï. OK, on va au téléphone. Fouf. Oui, on écoute. On va parler avec Allez-y. Jonathan. Bonjour, Jonathan. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Jonathan, surprenez-nous. Moi, je vais vous dire quelque chose. En ce moment, là, les nouveaux parents, ils ont entre, mettons, 25 et 35 ans. Est-ce qu'on est Oui. d'accord? Oui, en oui, général. Oui. Bon. Là, on parle beaucoup des grands-parents, qu'on a peur de décevoir les grands-parents. Mais moi, je vais vous annoncer quelque chose. C'est pas les grands-parents qu'on a peur de décevoir. Parce que les grands-parents, ces parents-là de 30, 35 ans, en fait, ils ont 55, 60 ans. Ils sont pas tellement sous le joug encore de la religion catholique. Par contre, les arrière-grands-parents des petits-enfants qui viennent de naître, eux, sont encore en vie et sont encore en forme. Puis eux autres, on veut pas leur faire de peine parce qu'ils ont été sous le joug de la religion catholique. Me suivez-vous? Oui, mais en partie, parce que là, vous êtes rendu entre 80 et 90. Il y en a plusieurs qui clopinent et qui sont dans les centres d'accueil à cet âge-là. Là. Savez-vous quoi? Je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est un prétexte. C'est ça mon point. C'est qu'on veut pas faire de peine à quelqu'un, mais c'est à quelqu'un-là, je suis pas certain qu'il est en mesure d'avoir de la peine. Là. Il va peut-être, cette personne, à supposer que l'arrière-grand-parent, il est bien en forme. L'arrière-grand-maman, elle est super en forme. Oui, vous allez la décevoir, c'est évident, parce que elle, c'est un choc générationnel, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir de la peine? Bon, ouais, elle va être déçue, oui. Pendant 2-3 jours, oui. Mais quand elle va avoir le petit bébé dans ses bras, là, elle va pas l'envoyer dans le feu pour qu'il brûle en enfer. Là. Je pense qu'on surestime la peine de nos aînés. Moi, c'est mon point. Ou le contrôle que les aînés ont sur les plus jeunes. Ben, c'est parce que c'est le contrôle qu'on veut bien. Puis moi, je vais vous le dire, je le vis en ce moment. J'ai une petite fille de 4 ans. J'en ai 2. J'en ai un de 18, une de 16, qui ont été tous les 2 baptisés. Si vous me demandez pourquoi j'ai fait ça, je vais vous répondre... la réponse rapide, c'est j'ai aucune idée. Maintenant, pourquoi j'ai pas fait baptiser la petite, ça, j'ai une très bonne idée, mais j'élaborerai pas là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que ma conjointe... Oui, Jonathan, vous êtes Oui, pas allez-y. ma conjointe... Oui. mais je vais vous dire, le point de base, c'est que ma conjointe, elle, voulait faire baptiser la petite, là. C'est important pour la famille. Non, attendez un peu, là. Oui. Jonathan, est-ce que votre conjointe actuelle est la mère des 16 et 18 ans? Négatif. Bon, ça, je vous pose la question. Je connaissais la réponse, mais je voulais que ce soit clair. Alors là, la conjointe, la mère de votre 4 ans, a quel âge? Elle a 33 ans précisément. Elle a 33 ans et vous avez, Jonathan? 40 bientôt. 39. Bon. Ouais. Alors Et là... mon point, c'est qu'elle, elle me disait, parce qu'on a eu une discussion comme ça quand elle était enceinte, puis t'en penses quoi du baptême, tout ça, j'ai dit, les 2 premiers sont baptisés, puis avec du recul, avec ce que la religion catholique a fait de mal dans les dernières années, je me sens pas très à l'aise de remettre dans les pieds dans une église. Ça, c'est une décision qui est bien personnelle. Maintenant, je lui ai dit, est-ce que pour toi, c'est important? Elle m'a dit oui. OK, parfait. Je vais écouter tes arguments, puis on va voir si ça a du bon sens, puis je vais te rejoindre. Elle me dit, ouais, mais c'est parce que, tu sais, je veux pas faire de peine à la famille, puis tout ça, puis c'est important pour ma grand-mère, qui est l'arrière-grand-mère de notre fille. Votre conjointe n'est pas à côté de vous, par hasard, non? La mère de la petite 4 ans n'est pas à côté de vous, non? Non. Après... Non, puis c'est ça. Écoutez, on a eu une discussion, très respectueuse. On aimerait ça l'entendre. Moi, j'aurais des questions à lui poser, puis j'aimerais ça l'entendre. Ah ouais? Oui. Oui. Ben, je peux lui poser les questions, peut-être. Pouvez-vous la contacter et lui dire de nous appeler? Parce qu'on je pense pas qu'elle va vous appeler. Pourquoi? Parce que là-dessus, je suis peut-être plus ouvert qu'elle à parler à la radio qu'elle, tout simplement. C'est une question de retenue, je pense. Mais Jonathan, le Canadien français serait un homme qui ne parle pas, mais la Canadienne française serait une personne qui parle.
Ah, ben, c'est pas mon Là, cas. non, vous êtes en train de faire mentir le dicton populaire véhiculé outrancièrement au Doc Québec. Mayo, la femme n'a pas besoin de parler à la radio pour parler, là. Non. Elle peut parler Ma- pareil, là. Ah, Mais oui, absolument. alors, ces hommes qui parlent pas nous appellent plus facilement à la radio que ces femmes qui parlent. C'est ça que vous nous dites? Ben, j'affirme rien. Je vous dis juste que Faites j'ai une attention de ne petite pas à la tomber dans radio. le piège du doc, là. Il est en train de vouloir vous faire dire des affaires. Non, j'ai aucun problème. Ma conjointe, je veux dire, n'importe qui nous fait, Mais n'importe qui Jonathan- nous voit. Oui. Jonathan, vous me faites Oui. plaisir ce matin. Vous êtes un homme de 39 ans, manifestement très articulé, intelligent, sensé. C'est plaisant à entendre. Ben, merci Et beaucoup. vous n'êtes pas le prototype que les femmes qui écrivent des téléromans vont utiliser comme acteurs dans leur série. Ben, moi, ça me blesse pas. Puis je comprends ce que vous dites, mais, Doc Mayou, puis je suis complètement d'accord avec vous, mais je comprends pas les levées de bouclier de ces hommes-là qui se sentent attaqués par ça. Et Ben, voilà. faut à quelque sorte que tu te sentes attaqué pour que ça te fasse réagir. Là. Moi, je regarde ça puis je ris à moi le tapon, tu sais, mais je me sens pas concerné. Alors, je confirme, vous êtes vraiment un homme intelligent, Jonathan. Bye et bonne journée. Bye, merci. Bye, Jonathan. Merci beaucoup. Oui. Mais ça serait vraiment... on va aller au téléphone, là, mais on en veut des gens qui veulent qui veulent baptiser leur enfant pour faire plaisir à la famille. La famille, c'est large, je le sais maintenant. Là. Ou peu importe leurs autres raisons. C'est ça, exactement. Mais appelez-nous, mesdames. On a eu tantôt Oui. une grand-mère qui a fait baptiser dans le dos, là. Oui? Mais là, on en a qui comptent des menteries aussi. Ici, femme 35, mon conjoint l'aurait fait à cause de sa famille. Moi, non, il n'y en était pas question. Ça ne m'interpelle pas. J'ai gagné. Par contre, quand la famille de mon conjoint l'ont su, ils ont fait croire aux grands-parents de mon conjoint que nos enfants étaient baptisés parce qu'ils auraient été trop déçus. Mais c'est beaucoup d'emprise, hein? 2019, assez surprenant, là. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas dit. On est dans le non-dit. On est dans le non-avoué. Il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on est très ouvert. Mesdames, vous vous êtes opposées, vous avez insisté, ou, dans certains cas, vous vous êtes opposés. Alors, appelez-nous. On a Kim, 27 ans, qui est avec nous. Elle nous appelle de Nicolette. Bonjour, Kim. Oui. Bonjour. Bonjour, Kim. On vous écoute. Oui. Moi, j'ai 27 ans, 2 enfants, 2 petits garçons Oui. qui ne sont pas baptisés, Oui. qui ne le seront pas non plus, à moins qu'ils le décident plus tard. Oui. Moi-même, mes parents m'ont fait baptiser plus jeune seulement pour la tradition, pour plaire à la famille. Puis ça me rejoint pas du tout. J'ai même demandé l'apostasie à la paroisse où je suis née. C'est-à-dire que j'ai demandé à être débaptisée. Et comment vos parents ont réagi? Très bien. Ah, OK. C'était vraiment une question de tradition quand je suis née. Ils sont pas plus croyants que moi, ils sont pas plus pratiquants. Dans ma famille, ça a été bien vu. OK. Fait que eux, c'est eux, en fait, qui ont Oui, peut-être fait absolument. ça pour faire plaisir à leurs parents, etc. Absolument. Mes enfants n'ont même pas de parrain marraine. OK. Ils ont quel âge, vos deux enfants? Ils ont 6 mois et pratiquement 2 ans. Ah, OK. 2 bébés. 2 bébés. 2 bébés. Et quelle a été la réaction du père à votre décision de ne pas les faire baptiser? Ils étaient totalement d'accord avec moi. Faut dire aussi que moi et mon conjoint, on a 25 ans de différence. Mon conjoint a 52 ans. Oui. Je m'excuse, je vous entends pas. Non, on vous écoute. OK. Alors, Puis sa famille aussi, qui est plus âgée, sa mère a 75 ans, n'a aucun problème, aucune réaction à ça. Personne n'a été déçu. Tout le monde était compréhensif. C'est notre décision. Si les enfants, plus tard, veulent faire partie d'une religion, et ce sera leur choix. mais c'est intéressant, Kim. Expliquez-nous votre démarche. Je vous en- Expliquez-nous votre démarche d'apostasie, c'est-à-dire de vous débaptiser, de renoncer à ce sacrement catholique. Expliquez-nous ça. Ben, dans le fond, moi, je suis pas croyante ni pratiquante. Aucune autre religion d'ailleurs, pas seulement la religion catholique. Oui. Dans ma famille non plus, personne n'est pratiquant. Puis pour se faire débaptiser, on va dire, on doit aller chercher notre baptistère
remplir un formulaire, puis l'envoyer à la fabrique de la paroisse où on a été baptisé. Moi, je suis à Nicolet maintenant. Les démarches se sont faites du côté de Bécomo, parce que je suis née à Bécomo. Ah, OK. On comprend. Merci, Kim. Excellent. Merci. Merci beaucoup. On va aller à la pause. Bonne journée. Juste avant, je vais lire Oui. un homme, et je le lis textuel, OK? Et baptême. Je me suis battue à 24 ans avec l'ex-belle famille qui organisait un baptême pour mon fils. Dans un souper de famille de Pâques, il a fallu que je casse leur ferveur de party. Désolée, je ne suis pas une pute pour aller dire devant tout le monde que nous voulons que notre fils entre dans la grande famille de Dieu. Ça a fermé le dossier une fois pour toutes. Fait que la famille organisait le baptême sans que le père soit d'accord. C'est ce qu'on comprend. Tabarnouche. Et vous, comment l'avez-vous vécu? On veut vous entendre. Doc Mayou et José Arsenault. FM 93. On a posé tantôt une question Spring, que vous vouliez savoir, Doc Mayou, qui des deux Oui. tenait plus que l'autre là, à faire baptiser le bébé. Et nous avons Benjamin, notre statisticien, metteur en ondes, réalisateur de l'émission, qui a des données pour nous. Bon, qui des deux? On parlait de hommes et femmes dans le couple. J'ai rajouté la troisième catégorie, celle des grands-parents. Ah, OK. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de réponses pour les grands-parents. OK. Donc, dans le couple, ce sont les hommes à 25 % qui tiennent le plus au baptême. Hein? Suivi des femmes, en fait, et les femmes à 42 %. Ah, OK. Et les grands-parents insistent dans 33 % des cas. OK. Fait que les hommes sont menés par le bout du nez, finalement. C'est ça. Ouais. Écoutez, si vous joignez, si vous jouxtez femmes 42 % à grands-parents, et souvent c'est la grand-mère, 75-25. Alors, messieurs, vous êtes père d'un bébé, vous montez aux barricades et vous tenez le fort. On est en 2019. 1940, terminé, on débarque de cet autobus ancestral. Grands-parents, mêlez-vous de vos maudites affaires. S'il vous plaît. Mais les grands-parents, là, comme mentionnait Jonathan, là, c'est des cinquantaines. Oui. C'est pas des vieux, là. Non, il y a des 50 à 70. Fait que c'est important pour eux. Merci beaucoup, Benjamin, en passant. C'est spécial, là. Et il y en a, c'est respect des aînés comme réponse. Mais pourquoi les aînés ne respecteraient pas les plus jeunes? Ça va dans les deux sens, mais ça? Hey, les aînés, votre respect pour les jeunes parents, pour vos enfants, vous exigez le respect, pourriez-vous en témoigner un peu? En passant, un peu de savoir-vivre minimal? On va aller au téléphone, Doc. On On va vous parler... en faire un respect des aînés, moi. On va parler Le avec... respect des jeunes, il est rendu où? Non, vous avez raison, totalement. Éric nous appelle de Québec. Bonjour, Éric. Bonjour. Éric. Bonjour, Doc Mayou. Ça fait longtemps que je vous écoute. Je partage plusieurs de vos idées, mais pas toutes. C'est correct. Aucun problème. Allez-y. Bon, ben moi, je suis un père de 50 ans. Et puis, j'ai deux filles de 10 et 8 ans. Et c'est moi qui veux les faire baptiser parce que moi, ben, j'ai voyagé à l'extérieur et puis vous croyez pas que c'est à cause que je viens de Québec là, que je suis de la droite religieuse. Pas ça pantoute. Mais à un moment donné dans leur vie, mes filles vont se poser la question d'où je viens, où vais-je, j'imagine, et puis y a-t-il de quoi après la mort? Et puis la religion catholique, je crois que si on l'applique pas là intégrale, là, elle est flexible, et puis j'aime les valeurs qu'elle donne, et puis j'aimerais mieux que lorsque mes filles vont se poser ces questions-là dans leur croissance, qu'elles soient orientées vers une religion qui est smooth et tolérante, plutôt qu'elle rencontre un Raël, un imam ou l'Église de la Scientologie ou qu'elle tombe sur des weirdos de même, là. Moi, j'aime mieux qu'ils soient orientés, si on veut, là, vers le catholique, tout Peux-tu me simplement. permettre une question, Doc? Éric, Oui. vous pensez que le fait qu'elle soit baptisée, que ça va lui enlever tout son jugement ou sa curiosité pour les autres religions? Non, mais ils vont avoir comme un jet de pierre. La religion, ça peut avoir une petite avance sur les autres, là. Ça serait, tu sais,
moi, je suis pour l'avortement, je suis pour l'égalité, je suis pour tout ça. Puis dans la religion catholique, si on l'applique pas là, strict, là, elle est permissive, là. On peut naviguer là-dedans, là, sans trop craindre. Bon, Éric, Tandis que deux si on choses. tombe- Vous êtes supposé avoir 50 ans et avoir 2 filles de 10 et 8 ans. Quel âge a la mère des 2 filles? 45. Elle a 45 ans. Et elle en pense quoi de ce que vous venez de nous dire? Ben elle, je lui ai explosé mon point de vue et puis elle était d'accord. De toute façon, là, il y a aussi dans les amis de mes enfants, il y a un mouvement à un moment donné dans l'école là, où ce qui propose la chose et puis la majorité veulent et puis je veux faire comme une telle. Bon ben c'est parfait, on a embarqué là-dedans. On avait le choix de ne pas embarquer ou embarquer. Puis, ben moi, j'ai décidé qu'on embarquait. Par contre, le processus est un peu long. Là. Ça dure comme 1 an là, sur les soirs, les rencontres et puis toute la gamique, là, je vais dire ça comme ça. Mais comme je vous dis, moi, j'aime mieux qu'elle soit orientée là, vers quelque chose de permissif que porter un voile. Oui, vous le répétez, donc ça doit être important pour vous, l'orientation de mes filles. Moi, j'ai décidé, vous savez, vous occupez, vous êtes comme beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes au Québec. Moi, j'ai décidé que... Quel genre de rapport entretenez-vous avec la mère de vos filles? Ben, c'est un rapport plutôt égalitaire, je crois. Oui. Rapport égalitaire, et vous venez tout juste de nous dire il y a 2 minutes, moi, j'ai décidé. Ah ben sur cette question-là, oui, parce qu'ils ont posé la question. Mes filles m'ont dit je veux y aller. Ouais. Ma conjointe et moi, on y a parlé, on s'en est parlé un peu. Ma conjointe a dit moi tu sais les bondieuseries plus ou moins. Moi je dis si toi c'est plus ou moins, moi si tu veux je vais tirer un peu plus sur ma couverte parce que. Oui, on a très bien compris. Moi j'ai décidé. Et vous prétendez avoir un rapport égalitaire avec cette femme-là. OK. Alors, on vous a entendu. Je l'espère, en tout cas. Oui. Et vous nous dites, vous insinuez qu'il y a un mouvement de propagande à l'école, propagande catholique, qui entraîne des jeunes, particulièrement des jeunes filles. Est-ce qu'on a bien compris à vous là, écouter? les jeunes filles, c'est vous qui le dites. Là. Moi, c'est à l'intérieur de l'école. Là. Il y a des gars là-dedans aussi. Là. Bon. Je me reprends, parce que vous avez 2 filles. Oui. Bon. Est-ce qu'on a bien compris de votre propos que vos 2 filles, 10 et 8 ans, voudraient être baptisées? Ben oui, la première, elle voulait y aller comme avec son amie. Son amie, elle va dans une école, elle, pas religieuse, mais à un externat, là, 5 heures de Marie, pour pas le nommer. Et puis, eux autres, son ami, il allait dans ce processus-là. Puis, ma fille a demandé pour l'accompagner, pour y aller avec elle. Ça fait que, à ça, j'ai dit oui. OK. Moi, j'ai décidé. Et puis là, la plus jeune veut faire comme sa sœur. Ça fait que là, à ça, je vais dire oui aussi. Il y a un effet d'entraînement? Oui. OK. À ça, je vais dire oui. Essayez, faites un effort un peu plus marqué. Entre autres, dans votre rhétorique, dans votre discours, pour refléter davantage un rapport égalitaire avec la mère de vos filles. D'accord? Uh-huh. C'est une suggestion que je vous fais en passant. Merci, Éric. Bye, Éric. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. On s'en va à Trois-Rivières maintenant, Doc Mayou. On va parler avec Julie. Bonjour. Oui, bonjour. Julie. Oui. On vous écoute. Eh bien, moi, j'entends les commentaires ce matin de tout le monde qui disent que ça dépend de toutes les autres, ils font baptiser, mais dans le fond, ils font baptiser quand même. Moi, pour ma part, c'est moi qui tenais au baptême, puis c'est moi qui en a parlé, puis on a fait baptiser nos enfants. Puis c'est pas des pressions extérieures, c'est vraiment des croyances personnelles, des désirs personnels, parce qu'aujourd'hui, on est moins croyants qu'on l'a déjà été. Mais j'assume le fait que c'est moi qui avais envie de baptiser mes enfants. Je trouvais ça agréable comme événement. Je trouvais ça un beau rassemblement familial. C'est une belle tradition. Et ça dépend pas des grands-parents, quoique ça leur a fait très plaisir, évidemment, mais personne nous a forcé à quoi que ce soit. Là.
Alors, c'est vous. Quel était le niveau de consentement du père de vos enfants? Mon conjoint, c'est pas lui qui aurait nécessairement amené l'idée de façon à dire je veux absolument, mais il était plutôt neutre. Donc, quand j'ai parlé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire baptiser ces choses-là? Il était ni contre ni pour. Là. Il dit, ça te fait plaisir, on va le faire. Puis, il savait que ça ferait aussi plaisir à ses parents, assurément. Mais moi, de mes beaux-parents, j'en ai jamais entendu parler. Oui, les enfants ont quel âge? Vos enfants ont quel âge? 4 et 6. Oh, ça s'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Oui, je suis à la limite de votre range d'âge. C'est-à-dire? Vous parliez entre 25 et 40 ans. Moi, j'avais 33 et 36 quand on a fait baptiser les enfants. 33, oui. Et que serait-il arrivé si le père de vos enfants, votre conjoint, avait dit non, je m'oppose? On les aurait pas baptisés, tout simplement. C'est pas une croyance profonde religieuse là, qu'on a peur de l'enfer, ces choses-là. C'est au-delà de ça aujourd'hui. Quoique je dois quand même avouer que la tradition religieuse chez nous, on l'a beaucoup connu parce que moi, étant quand même, j'ai près de 40 ans, quand j'étais jeune, on allait à la messe tous les dimanches et tout. J'ai grandi là-dedans, donc je connais le rituel et j'aime. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'aime beaucoup le rituel de l'Église. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau entrer dans une église. Je trouve ça apaisant. Je trouve ça relaxant. Je trouve que c'est une belle période d'introspection quand on y va. Aujourd'hui, la vie fait qu'on y va plus beaucoup, mais j'ai encore ça ancré en moi. Je trouve ça agréable aller à la messe. Vous avez peut-être trouvé ça drôle, là, mais ça fait partie de moi parce que j'ai grandi là-dedans. Puis on me forçait pas quand j'étais enfant. On allait à la messe quand on était petit, puis on faisait partie de la chorale, puis c'était un début de journée agréable, là, ce côté-là. Donc, pour moi, baptiser les enfants, c'était quelque chose qui allait de soi. Mais s'il y avait eu de l'opposition, j'aurais pas cherché querelle pour ça, absolument pas. Mais Julie, vous me surprenez beaucoup. Vous avez introduit un élément. Vous avez mentionné que c'était apaisant. On a tout compris ça. Vous avez mentionné que le fait d'aller dans une église était une période d'introspection. Oui, au même titre que quand on va sur le bord d'une rivière puis qu'on est seul puis que c'est tranquille. Vous savez, la vie va vite aujourd'hui, hein? Ouais. On a un métier de fou, les horaires n'arrêtent pas, tout le monde est exigeant, tout le monde demande des résultats. On arrive à la maison, les enfants sont fatigués. La vie va extrêmement vite. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a du silence aujourd'hui. Oui, est-ce que ça vous intéresse de vous taire un peu et d'écouter le point que je voulais Absolument, emmener? Excusez-moi. Bon. Alors, vous avez emmené, on vous a écouté, vous avez emmené dans votre discours une période d'introspection à l'Église. Comment conciliez-vous ce propos, supposément, où vous vous regardez, puis vous regardez votre passé et vos proches, avec toutes les croyances et les dogmes de l'Église catholique que auxquels les croyants doivent obéir? Je voudrais vous poser une question auquel je me suis pas arrêtée tant que ça. Je pense que moi, quand je vais dans une église, c'est plus avec un rapport personnel qu'avec... Julie, ce serait important, vous avez 2 enfants, 2 jeunes enfants. Ce serait important de vous écouter parler et de réfléchir. Il en va de l'épanouissement de vos 2 enfants. D'accord? Parfait. Merci, Julie. Merci. Beaucoup. Merci. Il y a beaucoup... Il y a des gens qui sont choqués. L'introspection et l'ardeur religieuse, la ferveur d'un croyant, c'est absolument incompatible. Il n'y a pas de psychanalyste musulman. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de psychanalyste musulman? Parce que c'est incompatible. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu et utiliser votre jugement pour juger votre comportement. Toutes les religions vous dictent comment agir. Vous n'avez pas besoin de vous être... à l'opposé. Mais par contre, moi, je peux comprendre ce que Julie voulait dire. C'est que c'est un lieu calme, apaisant. Et que c'est son moment où elle peut, sans analyser tous les dogmes de l'Église, elle, c'est son moment à elle. Oui, on a elle, compris là. ça. C'est ça. Mais qu'elle ne vienne pas nous vendre la salade, que c'est une période d'introspection. J'aime les cantiques de Noël à la basilique de Trois-Rivières. J'y suis allé à quelques reprises parce que les cantiques sont chantés par une chorale de Trois-Rivières. C'est incroyablement agréable à entendre.
C'est pas une Mais période... vous adhérez pas aux paroles chantées. Non. C'est plutôt à la La sonorité. mélodie, l'atmosphère, c'est hallucinant. C'est très agréable. L'endroit, la basilique de Trois-Rivières, écoute, il y a quoi? Il y a près d'1 million de pèlerins qui viennent de partout en Amérique, À Notre-Dame-du-Cap, là? à Notre-Dame-du-Cap. Écoute, l'endroit est féerique, autant en été qu'en hiver. C'est pas une place d'introspection. Que ce soit un endroit apaisant, ben oui, j'en suis. Mais soyons prudents pour ne pas nous raconter à nous-mêmes des salades infectes. Confondre l'introspection avec l'adhésion à une religion, non. Lorsque vous adhérez à une religion, chers auditeurs, vous perdez, vous remisez au congélateur votre autocritique. Vous devez cesser de vous regarder et de regarder vos parents et agir selon les dogmes de la Obéir religion. aux règles de l'Église. Obéir aux règles des religions. OK, on s'arrête. Elles ont tout prévu. On va à la pause. Il y en a qui sont choqués parce qu'ils disent... Parce que, tu sais, tantôt, on a dit respect des aînés, mais les aînés, pourraient-tu respecter les jeunes? Là? Bien, il y en a qui disent, bien là, si on ne respecte pas nos parents, comment on peut espérer que nos enfants nous respectent? Moi, je pense qu'un peu... C'est pas tous les parents qui sont respectables, tout d'abord. Ça, c'est important, Non, je pense, de faire la Josée, nuance. t'es pas fine. On va me faire lancer des tomates. Mais ceux qui Ben, écoutent l'émission le quatrième- savent très bien que c'est pas tous les parents qui sont respectables. 4e commandement de l'Église, les commandements de Dieu. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Dieu avait oublié de dire, Père et mère honorables, tu honoreras afin de vivre longuement. Il y a une maudite gang de parents qui sont des déshonneurs publics, des criminels. Puis si vous n'êtes pas d'accord, allez écouter le podcast des émissions passées. On va là à la pause. On veut savoir pourquoi ou pour qui vous avez décidé de faire baptiser vos enfants. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut savoir pour qui ou pourquoi vous avez décidé de faire baptiser vos enfants. En début d'émission, si vous l'avez manqué, je donnais des statistiques comme quoi qu'en 2016, au Québec, sur 86 000 naissances, il y avait eu 34 000 baptêmes. Fait qu'il y en a encore beaucoup. Et 40 des bébés nés en 2016 ont été baptisés. 40 les amis. C'était 80 en 1991. Mais ça, c'est une surprise pour moi, j'ignorais, parce qu'il y a énormément d'églises qui ferment. Les fonds baptismaux sont voués quasi à l'extinction. Alors, vous allez faire baptiser vos enfants où, chers amis? Et l'argument qui revient constamment, OK, autant de la part des hommes que des femmes, c'est, ben s'ils ne sont pas baptisés, ben ils ne pourront pas se marier. Ça revient énormément. S'ils ne sont pas baptisés, ils ne pourront pas se marier à l'Église, parce que pour se marier à l'Église, il faut avoir fait tous les sacrements. Ben oui. Ben ceux qui veulent devenir, il n'y a aucun problème pour un adulte au Québec à se faire baptiser, confirmer et marier religieusement. Voyons, il n'y a pas de problème. Mais leur décision. Ben oui, puis tout à l'heure, vous avez entendu Éric, il y a une fille de 10 ans avec sa petite amie qui fréquente un externat catholique qui veut adhérer, qui veut se faire baptiser. Ben oui, écoutez, on n'a pas de problème avec ça. On s'en va à Trois-Rivières, Doc. On va parler avec Hugues. Bonjour, Hugues. Bonjour. Oui, Hugues. Oui, bonjour, monsieur le docteur. On vous écoute. En fait, je voulais intervenir par rapport au sujet du jour. Moi, par exemple, j'ai été initié dans la religion chrétienne catholique. Donc, mes parents et tout, on a grandi avec les valeurs religieuses qui vont avec le respect et tout ce que vous pouvez connaître. Et aujourd'hui... Non, Hugues, là, je regrette. Le respect peut être aussi grand de la part d'un athée que d'un fervent croyant. Alors là, écoutez, racontez-nous pas n'importe quelle salade, là. Non. De nous faire croire que le respect est typique des catholiques, mon œil. OK, Hugues? Non. Alors, qu'avez-vous à dire? Je dis ceci, mes enfants, aujourd'hui, ils sont baptisés. Oui. Mon épouse également. Au moment de les baptiser, elle était d'accord. Nous les avons baptisés.
Parce que nous croyons vous n'avez pas baptisé vos enfants. Vous Nous les avons avez fait baptiser. Exactement, oui. Nous avons fait baptiser nos enfants. Oui, OK, continuez. Parce que nous croyons, nous croyons à certaines valeurs que l'Église prône et nous estimons que c'est meilleur pour un enfant pour réussir dans l'avenir. Et c'est notre... c'est ce que nous essayons de leur donner comme Alors, chemin. Maintenant, demain, on laisse le libre choix à l'enfant de pouvoir faire son chemin. Mais toujours est-il que nous estimons que le chemin est meilleur et nous le permettons, nous leur montrons cette voie, quoi. Oui. Hugues, êtes-vous en train d'insinuer qu'un enfant baptisé sera un meilleur être humain qu'un enfant qui n'a pas été baptisé? Pas nécessairement. Okay. Pas nécessairement. Merci, Hugues. Merci. Oui, bye. Hey, Doc, bye. On s'en va au téléphone tout de suite. Parce que celui qui nous a inspiré le sujet d'aujourd'hui, homme 25 ans, est en ligne pour nous parler. Il nous appelle de Victoriaville. Bonjour, Charles. Bonjour. Charles, là, hey, merci beaucoup. Vous ne pensiez pas qu'on ferait une émission avec ça, hein? Ouais, j'aurais pas pensé, moi non plus. On vous écoute, Charles. Nous autres non plus. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Hier même, j'en ai reparlé à ma blonde de ça, le baptême. Puis moi, j'ai dit que on n'allait pas faire se baptiser notre bébé qui n'est pas encore né, dans le fond. Non. Le bébé va naître dans quelques semaines. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oui. Le bébé n'est pas né encore, puis là... Et c'est quoi le litige ou le point de vue? Racontez. Alors, votre conjointe, elle a quel âge, là, la conjointe? 23 ans. Elle a 23 ans. Elle est enceinte. Qu'est-ce qui est arrivé comme conversation? Racontez-nous ça, là. Ben, je sais pas d'où est-ce que ça a parti. Là. C'est des amis qui ont eu des bébés. Puis, dans le fond, il y en a un on a parlé de ça. On a parlé de ça à un événement, je me souviens pas, là. Oui. Puis lui, il parlait de ça, que sa blonde voulait faire baptiser le bébé. Puis là, à force de parler, moi, j'ai expliqué mon point de vue. Puis là, il a dit que ça avait comme... Tu sais, ça avait bien de l'allure de ne pas le faire baptiser. Puis en fin de compte, eux autres, ils ont convenu de juste faire une fête de naissance. Mm-hmm. Oui. Puis là, j'ai dit à ma blonde que ça avait de l'allure, qu'on pourrait faire ça nous autres aussi. Puis là, elle veut plus faire baptiser le bébé que faire juste, mettons, une fête de naissance, quoi du genre. Là, pour moi, ça n'a aucune valeur. Mais elle, est-ce qu'elle est pratiquante croyante, votre conjointe? Non, pas en tout. Et, attendez un peu, vous en avez reparlé hier? Oui. Racontez-nous la conversation d'hier. Comment ça a tourné? De quoi il a été question? Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle est enceinte de quoi? De combien de mois, là? Elle est enceinte de combien de mois? Il reste 3 semaines. Oh, OK. Elle est très près d'accoucher. Alors, allez-y. Racontez-nous la conversation d'hier. Ben, dans le fond, j'y ai parlé du message texte que je vous avais envoyé. Oui. Puis trouver ça drôle d'un sens, là, parce que, on en parle, mais ça fait pas de chicane, là, on n'est pas en chicane. Là. Non, on veut vous entendre. Comment ça a tourné? Puis, elle a trouvé ça drôle. Oui, que j'écrive à la radio, là, puis après ça, j'ai dit que, il n'y en aura pas de baptême, là. J'ai dit, moi, on n'est pas croyants ni un ni l'autre, puis aller mettre un bébé dans les mains d'un pédo, moi, ça m'intéressait pas pantoute. Hugues, j'espère que vous êtes encore à l'écoute. Non, on ne généralisera pas en passant pour juste faire attention. C'est pas tous ceux qui baptisent qui sont pédophiles. Je vais fermer la parenthèse. Okay. Disons qu'il y en a une couple. Oui, mais on ne généralisera pas. On continue, Charles. Oui, ils ne sont pas tous, mais il y a eu ça a été un peu épidémique. Bon, on vous écoute. Allez-y. Puis, moi, dans le fond, la raison, mettons, ben là, faut pas faire de peine aux grands-parents ou peu importe, là. Moi, qui braillent les grands-parents, je m'en fous un peu, là. Ils sont pas assez vieux pour comprendre qu'on n'est pas intéressé par ça, là. Si ça lui fait de la peine, il n'y a rien qu'à brailler. Moi, je m'en fous pas mal, là. Rendu là. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, raconte. Ben, elle n'a rien dit, là, de son bord, ses grands-parents, il y en a la moitié qui sont morts, puis l'autre moitié, on les voit pas vraiment, puis de mon bord, c'est à peu près la même chose. Oui. Mais parlons des parents, de vos parents et de ses parents.
Le problème des grands-parents est réglé, là. Maintenant, ses parents et vos parents. Ben, mes parents sont... Ma mère, en tout cas, elle, c'est sûr qu'elle s'en fout, ben raide, là. Pour en avoir déjà parlé. Puis mon père, lui, il avait de l'air de tenir à ça un peu, mais, tu sais, j'ai comme fait comprendre que c'était pas de son ressort pantoute, là. Fait que le bonhomme, vous l'avez retourné comme une crêpe. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre père? Il est agriculteur. C'est un cultivateur. Puis il s'est fait retourner comme une crêpe par son fils. Ouais, mais tu sais, ça n'a pas... Moi, j'ai dit... je l'ai dit fermement, là, puis ça n'a pas fait de... Ça n'a pas fait de chicane à rien, là. J'ai juste regardé. Quel était son principal argument ou ses principaux arguments, votre père? C'est pareil pour tout le monde. C'est tout le temps bien vague. Ouais, mais là, s'ils veulent se marier ou, tu sais, des histoires de même, puis tu sais, moi, c'est facile à argumenter par rapport à ça, là. J'ai dit, aujourd'hui, là, il y a tellement plus personne qui se marie que c'est rendu, même mec soit dans 20 ans ou dans 18 ans, puis décidera de se marier, là, il y aura tellement plus personne dans les églises qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont dire, ben regarde, on va le faire pareil. Ben oui, et que dire du mariage au palais de justice ou à l'hôtel de ville? Ah oui. Mariage civil. Exact. Hey, moi, je vais me servir de vous, Charles, pour tester quelque chose, parce qu'il y en a plusieurs qui écrivent pour dire que la plupart de ceux des jeunes qui veulent faire baptiser leurs enfants, c'est pour avoir les cadeaux. Tu sais, c'est un rassemblement, puis pour avoir des cadeaux pour... Est-ce que vous voyez ça dans votre entourage aussi, ou... Ben non, là, il y a les showers aujourd'hui, là, c'est bien à la mode, là. Oui. Puis on a eu un shower, là, des amis qui ont organisé ça, puis on a eu des cadeaux, puis on a tout ce qu'on a de besoin, là. Moi, je vois pas l'utilité d'avoir d'autres cadeaux. Okay. Puis là, finalement, en conclusion, après discussion et après l'émission, est-ce que vous avez gagné votre point? Je sais pas encore, on va voir ça à soir à la maison. Non. Mais je sais qu'elle écoutait, là, puis j'ai dit, là, je sais pas si elle écoutait encore, là. Bon, vous savez, Charles, elle est à 3 semaines d'accoucher. On va l'entourer et la chérir. D'accord? Oh oui, ça c'est certain. Bye, Charles. Hey, merci beaucoup pour tout. Merci. Merci beaucoup. Mais Charles est très calme. Tu sais, ça a l'air comme il dit, on ne chicane pas, on en discute. Mais il y en a que ça brasse. Il m'arrive à l'occasion, et ce matin, c'est la 2e fois, il m'arrive à l'occasion d'être très fier de ma nation. C'est bon. On va aller à la pause. On a pris un petit peu de retard, mais ça valait la peine. C'était l'instigateur de notre sujet d'aujourd'hui. Merci encore, Charles. Et au retour, on va parler avec Christian. Ça a causé des frictions, cette décision-là. Alors, on va l'écouter au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. FM 96. Merci beaucoup de votre nombreuse participation aujourd'hui, autant par texto sur Facebook, au téléphone, très, très apprécié. Puis moi, je veux comprendre, qu'est-ce qui pousse en 2019 des jeunes à faire baptiser leurs enfants quand on voit que de moins en moins de gens ont la foi? Parce que selon les statistiques, il y en a plusieurs qui se disent catholiques, mais seulement 32 % au Québec qui disent avoir la foi. Ça fait beaucoup, là. C'est abaissant en tabarouette, là, quand on pense à ça. Oui. Fait que c'est ça qu'on veut comprendre. Et il y en a qui décident de faire baptiser, d'autres pas, et ça peut amener quelques frictions, comme chez Christian. Bonjour, Christian. Allô, Christian? Bonjour. Oui, Christian. on vous écoute. Bonjour. Bon, je voulais partager mon expérience parce que moi, ça m'a fait grandir, en fait, ces discussions-là et ces frictions-là. De mon côté, moi, je suis pas croyant. Je suis pas croyant, en fait, là. Ma conjointe est croyante un petit peu, mais pas tellement pratiquante. Puis, moi, je pense que suite aux conversations que j'ai eues avec elle, je pense qu'elle l'aurait faite par automatisme ou par tradition familiale, là, sans trop s'arrêter là-dessus. Mais moi, pour moi, c'est vraiment important. Pardon. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé en fait, avec elle, j'ai décidé de parler de ça. Puis, la conclusion qu'on a eue, c'est qu'on ne fera pas baptiser nos enfants. J'ai une petite fille de 2 ans puis un nouveau-né là, de 2 mois. Oui. Donc, puis les frictions sont arrivées surtout avec ma mère et ses parents à elle. Moi, ma mère, elle avait
elle a posé plusieurs fois la question, est-ce que vous allez les faire baptiser? Est-ce que vous allez les faire baptiser? Moi, je disais toujours non. Parce que pour moi, c'est important de laisser ce choix-là à l'enfant. Là. Moi, je veux pas je veux pas me faire imposer ce genre d'implication-là dans ma vie, donc je veux pas l'imposer non plus à mon enfant. Là. Puis je trouve vous avez raison, Doc Mayou, quand vous dites que les valeurs là, de partage, de générosité, de toutes les bonnes valeurs que l'Église catholique dit qui propage, là, on n'est pas obligé d'être croyant ou de faire partie de l'Église pour exercer ces qualités-là dans notre quotidien. Là. Exact. Merci de le reconnaître, Christian. Oui. Donc, ensuite, c'est ça, quand ma mère, ça faisait plusieurs fois qu'elle le demandait, puis elle a fait une mauvaise blague. Elle a dit à Mané que quand elle allait garder, qu'elle allait baptiser dans notre dos. Puis quand elle a dit ça, j'ai dit, si tu fais ça, je te renie. Tu ne verras plus jamais mon enfant. Puis il a sacré un petit malaise. Elle s'est excusée. Puis la page a été tournée. Ça a fait quoi d'entendre votre mère dire ça? Qu'elle n'allait pas respecter votre décision? Oui, c'était blessant quand même, là, parce que je croyais, j'avais une image différente de ma mère. Là, fait que ça a un peu ça a provoqué beaucoup de réflexions, puis essayer de la voir vraiment comme elle est. Puis ça a été quand même une bonne mère, sauf que à ce moment-là, j'ai vraiment j'ai pris 2 minutes là, parce que c'était très intrusif, puis c'était non respectueux. Là, fait que ça m'a. Puis après ça, elle s'est rendue compte que ça m'avait blessé, puis elle s'est excusée, puis elle a vraiment senti qu'elle dépassait les limites. Là, fait que ça a été quand même bien récupéré malgré tout. Là. Ouais. OK, je croyais que c'était avec votre conjointe qu'il y avait eu des frictions. C'est avec votre génitrice. Comment vous expliquez, Christian, le si faible respect de votre génitrice envers vous? Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge lorsqu'elle vous a dit qu'elle ferait baptiser votre enfant dans votre dos? 29. Vous aviez 29 ans. Ouais. Comment vous expliquez le comportement de votre génitrice? Je sais pas. Nous, on a deux grandes familles, des familles nombreuses croyantes. Là, puis je pense qu'il n'y a personne vraiment qui avait parlé de ne pas faire baptiser. Moi c'était de ce que je connais de nos 2 familles, là, c'était la première fois qu'il y avait un statement un choix de ce type-là. Là. Ah, OK. Puis je pense que ça pouvait peut-être gêner, c'était peut-être gênant par rapport à elle que j'étais le premier. Alors, lorsqu'elle est gênée du comportement de son fils, elle devient non respectueuse et intrusive face à lui. C'est ce que vous nous dites? Peut-être que c'était une tentative pour me convaincre aussi. Là, est-ce que c'est une fervente croyante, votre génitrice? Oui, quand même, croyante. Je ne sais pas à quel point, parce que je ne suis pas dans son quotidien, mais je pense qu'elle est croyante. De ce que je connais d'elle, elle est croyante. Comment peut-elle être une fervente croyante et manquer à ce point de respect envers vous? C'est pas lié, là, la croyance puis les respects. Eux autres, ils veulent... mais tous les catholiques prétendent que le respect, c'est une valeur extrêmement importante pour eux. C'est pas ça, aimez-vous les uns les autres? Oui, comme Dieu vous aime. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie... il y a une partie qu'il faut ramener le plus possible de monde dans le bateau. Là. C'est une communauté, c'est un groupe. OK. Alors, lorsqu'il y a une brebis égarée, on peut manquer de respect envers la brebis égarée. C'est ce que vous nous dites? Et c'est ce que la bonne femme a fait avec vous. Christian? Mais vous êtes tenu debout, là. Vous êtes tenu debout. Christian, votre rire est adorable. Ça n'a pas été... Puis après ça, attendez un peu, vous, là. Votre rire n'a pas échappé aux auditeurs. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Qu'est-ce qui a déclenché? Je trouve que l'image est comique, là, la brebis. Moi, je me sens pas comme une brebis du tout. C'est peut-être elle qui pensait que j'étais une brebis, mais j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un berger tant que ça. Là. Oh! C'est bien dit. Alors, vous n'aviez pas, mais ça vous a fait rire. L'image vous a fait rire. La brebis égarée qui est ramenée de façon irrespectueuse, à coups de pied dans le derrière, par la bergère. Oui, pour
pour pas qu'on mette le pied à côté une deuxième fois, là. Le pied à côté de la ligne une deuxième fois. La brebis égarée, si on lui donne des bons coups de pied dans le derrière, elle va rester avec le troupeau? Sauf que la brebis, c'est le mouton noir, puis ça dérange pas tant que ça si elle s'égare du troupeau. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Christian. Merci, au revoir. Christian, Bien intéressant. Il y a parfois des réactions émotionnelles qui parlent, qui sont très parlantes. Son rire était adorable. Son rire spontané était vraiment... Mais la pression de la famille, c'est fou, hein? Ça, je pense qu'on va en refaire un sujet à un moment donné. Non, mais je vais dire mon point. Oui. Dans le sens que, tu sais, si on écoute, là, si on revient à ce que Christian disait, était peut-être gênée, ma mère, parce que j'étais le premier dans les deux familles à faire ça. Ça, c'est une belle rationalisation. Mais, mettons, OK, oui, vous êtes dans l'analyse. Moi, j'ai juste écouté, là, comme auditrice. Mais la mère, elle aurait pu aussi prendre la défense de son fils au lieu de, tu sais... La bonne femme, je l'appelle comme ça, la génitrice, la bonne femme, a utilisé une croyance religieuse pour maintenir son hégémonie castrante sur son garçon de 29 ans. C'est inacceptable. Et ça marche dans combien de cas? Lui, ça n'a pas fonctionné. On va y donner, là, Christian. Il a résisté. Il s'est tenu debout. Il a résisté à l'attaque en bas de la ceinture de sa génitrice et a osé préserver ses organes génitaux. On va à la pause. C'est notre dernière partie d'émission. Réservez votre circuit téléphonique. C'est super intéressant de vous entendre vraiment. D'un côté, il y a ceux qui écrivent, il y en a qui ne sont pas contents, pas toutes, là. Et d'un autre côté, on entend différentes opinions par rapport à cette question. Pourquoi en 2019, des jeunes décident de faire baptiser leurs enfants? Et merci beaucoup les jeunes de participer. On en a beaucoup, là, qui ont appelé eux-mêmes, là, des 25, des futurs pères, mères, etc. N'hésitez pas à le faire encore. On vous passe en priorité aujourd'hui, là. Pourquoi vous, comme jeunes, qui croyez même pas, qui avez même pas la foi, décidez de faire baptiser vos enfants? Doc Mayou et José Arsenault. FM 96. Aujourd'hui, on veut savoir dans cette émission pourquoi vous décidez... Oh, c'est moi la semaine dernière. Pourquoi vous décidez de baptiser vos enfants alors que vous n'avez pas la foi? Pour quelle raison? C'est qui prend la décision? Tantôt, on a fait un sondage Spring et Benjamin nous a dévoilé que dans 42 % des cas, c'est la femme qui tenait à cette décision-là. Et si on ajoute les parents, bien, les grands-parents, ça fait que femmes et grands-parents représentent 75 % de ceux qui prennent la décision versus 25 % des hommes. Le rôle des pères est vraiment à examiner au Québec. C'est hallucinant dans l'histoire de faire baptiser les enfants, comment les pères sont relégués à titre de figurants. 25 % des pères seulement vont être favorables. C'est incroyable. Les jeunes pères au Québec ont un besoin urgent d'empowerment, d'une prise de pouvoir. Et c'est très agréable aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un jeune père qui n'a que 25 ans qui a lancé le bal du sujet d'aujourd'hui. On vient de l'entendre. Mais ça, c'est un autre point. Pourquoi les tu sais, ça paraît bien, là. Le gars va dire en riant « Oh, j'ai acheté à paix. Oh, je choisis mes batailles. Oh, pour faire plaisir à leur mère ou à leur conjointe. » Mais c'est parce que ça dénote une faiblesse à quelque part, là. Oui. Mais pourquoi? Elle vient d'où, cette faiblesse-là? Pourquoi ils ne sont pas capables de dire « Non, excuse, le bébé, on l'a fait à deux, on va décider à deux. » là. Société, il y a une réponse à ça, c'est société matriarcale. Alors, ils ont été conditionnés à ça. Oui, ils ont été conditionnés depuis leur plus tendre enfance à s'écraser devant les désirs féminins. Devant leur mère, devant la gardienne, devant l'éducatrice, devant l'enseignante. Alors, mesdames, soyez prudentes et faites preuve de retenue avec les garçons. Sinon, vous allez les écraser, les déposséder de tout pouvoir. Je vais lire un texto. Oui. Préparez-vous, les cheveux vont vous défriser. Notre fils, maintenant âgé de 14 ans, est baptisé malheureusement. À cette époque, je voulais faire plaisir aux grands-parents.
Mais il n'était pas question qu'il fasse sa communion, première communion. Mais la belle-mère l'a inscrit à son église sans nous le demander. Ouais. Je n'étais pas d'accord. J'ai demandé à mon conjoint de lui dire. Mais comme il est mou, il a eu quand même sa première communion. Donc, je lui ai dit que c'est lui qui va se taper toutes les rencontres. Et au jour J, la belle-mère s'est présentée à l'église et était assise à l'arrière. Et mon conjoint de penser avoir su. Donc, maintenant, il n'est plus question qu'elle prenne le contrôle de notre famille. Bon, ça s'est fait par étapes. Vous savez, il y a un point avec lequel je ne suis pas d'accord, José, c'est que c'est pas malheureux qu'un bébé soit baptisé. Le point n'est pas là. Le point n'est pas là. C'est un garçon de 14 ans qui s'est fait capter par sa grand-mère paternelle. Parce que le père est un mollasson, est un paillasson, est un tapis. OK, je reprends 2 secondes. Oui. Je m'excuse, aujourd'hui, moi, ça me... Je sais pas pourquoi ça vient me chercher, là, mais on prend 2 secondes. Mesdames, OK? Vous avez dit non à la première communion. OK? Et la belle-mère, votre belle-mère, inscrit, sans vous le dire, votre enfant à son église. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Tu peux pas respecter une femme comme ça, là. Là, il est 51. Un petit 2 minutes, là. Accepteriez-vous ça, mesdames? OK, oui ou non? Votre âge, votre belle-mère inscrit votre enfant à une église sans vous en parler. Texto 25226. Je veux savoir si c'est juste moi, là, que ça vient me chercher de même, là. Ah oui? Tabarouette, voyons donc. C'est totalement irrespectueux. Puis le mari qui dit rien en plus. Il aurait peut-être fait du divan. Laissez-moi vous dire ça. Bon. En attendant de chercher d'autres choses. Tout à l'heure, j'ai émis l'hypothèse des bonnes femmes qui castraient leur fils lors du téléphone de Christian. Et ça peut aller, la castration du fils peut aller jusqu'à la captation psychologique de ce garçon castré avec la conséquence que tu viens d'énoncer, une prise de pouvoir sur son petit-fils de 14 ans. Hey. C'était pas une petite fille, c'était un fils, un garçon. Ça n'a pas d'allure. Et là, la mère du garçon de 14 ans a-t-elle livré, mesdames, à quoi sert la colère? À quoi sert une bonne colère? À quoi sert l'agressivité? Et José, je pense que ça passe pas dans ton... Non, ça passe pas pantoute. Je ne suis pas la seule, là. Je suis pas la seule du tout. On est totalement en majorité. Là. Il y en a une qui a dit oui. Là. Hein? Benjamin, ça ressemble à ça. Hein? Il y en a seulement une qui a dit oui, que ça passerait. Puis elle a dû se tromper de piton ou pas comprendre la question. Tu peux pas accepter ça, là? Voyons donc. Juste pour revenir sur l'histoire de la grand-mère qui a rempli les papiers pour inscrire l'enfant de sa fille pour les sacrements. Non, de son fils. De son fils, pardon. J'ai une ancienne marguillère qui vient d'appeler, qui n'avait pas le temps de nous parler en ondes et qui m'a dit la paroisse doit avoir la signature des 2 parents pour donner les sacrements. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire-là. Là. OK. Si Mais ça en fait 2 qui nous ont raconté ça aujourd'hui. Des 2 parents, là. OK. Mais ça en fait 2 qui nous ont téléphoné, qui nous ont écrit pour dire ça. OK. En tout cas, je suis contente de voir que je ne suis pas la seule. On va parler rapidement, mais vraiment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, à David qui nous appelle de Chicoutimi. Bonjour, David. Oui, bonjour. David, Chicoutimi. On vous écoute. Oui. En fait, moi, je pense aussi que quand on fait baptiser un enfant, ça implique 2 autres adultes, qu'il s'agit du parrain et de la marraine. En faisant la signature là, sur le papier du baptême, ben là, la personne s'engage, ça devient peut-être même un argument d'obligation. Tu sais. Oui. Et? C'est ça. Ça fait que ça. Parce que moi, personnellement, je suis devenu parrain, puis depuis ce temps-là, je sens la pression que j'ai d'être obligé d'être présent. Fait que en même temps, peut-être que des parents sont baptisés dans le but de peut-être se sentir plus à l'aise ou de donner un cadeau à leur enfant en se disant il y a un adulte qui a signé comme de quoi il va être présent pour toi toute sa vie. C'est ce que je pense. Oh, ouais.
Fait que ça serait pour protéger l'enfant en cas de... Oui, pour lui donner comme un cadeau. Il y a quelqu'un qu'on est certain qui est là pour toi, qui s'est engagé à... Mais même si j'ai les valeurs sans être devenu parrain, d'ailleurs, j'ai une autre filleule que son parrain, son oncle préféré, sans être son parrain, mais elle, ben, j'ai une pression de plus de donner un cadeau, de quelque chose. Ça fait que peut-être que ça soulage le parent en même temps. Il y a toutes sortes de configurations. Merci, David. Merci beaucoup. Merci de le dire. Mais pour conclure l'émission, là, il y en a également qui nous ont écrit pour dire que parce que ça va. Tu sais, tu peux faire une cérémonie. Moi, j'aime la question du rituel. C'est vrai que c'est plus comme dans le temps. Il y en a plus beaucoup des occasions de se rencontrer entre générations, etc. Puis il y en a plusieurs qui disaient, ça nous donne l'occasion de prendre la photo avec l'arrière-grand-père, le grand-père, etc. Tu sais, puis ça nous donne l'occasion de voir la famille. Mais en passant, louer une salle. Bien souvent, tu loues une salle pareille pour la réception après l'église. Faites juste, laissez faire l'église. Si vous n'êtes pas d'accord, puis faites ça juste pour ça. Puis rencontre familiale, je vous présente notre enfant. Ça se fait, ça? Ça peut. Puis tu désignes des parrains marraines... ça se peut. Oui, tout ça existe. Exact. Merci beaucoup, tout le monde. Intéressant. Vraiment, merci de votre participation et merci beaucoup aux jeunes aussi qui ont participé aujourd'hui. Merci, Benjamin. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre émission, le Doc Mayou et José. Bye-bye, tout le monde. Bye.